Bonsoir à tous, nous sommes très heureux ce soir de pouvoir vivre notre première soirée d'enseignement sur le thème « Briser les liens de malédiction ». Et nous aurons donc, comme vous le savez, notre invité Pascal Bonas qui sera là ce soir. Il sera là aussi jeudi et vendredi soir à la même heure. Et il sera avec nous le dimanche matin aussi. Donc je veux vraiment vous inviter à prendre ce temps pour écouter et surtout laisser le Saint-Esprit vous parler. Vraiment que la connaissance de la parole de Dieu nous amène à la liberté. Je vais simplement qu'on prie ensemble maintenant et ensuite on laissera toute la place à la louange pour que nos cœurs soient bien disposés et bien préparés. Seigneur, vraiment nous te bénissons pour ce temps de cette semaine de jeûne et prière. Tu la connais mieux que nous-mêmes, tu sais ce pourquoi, Seigneur, tu as suscité cet temps. Nous te prions de parler à nos cœurs maintenant. Alors que ta parole va être prêchée, enseignée, te prions de parler au plus profond de nos cœurs. Et que ta parole, qui est la vérité, Seigneur, nous amène dans la liberté. Que ton nom seul soit glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Réjouissons-nous parce que notre Dieu est vainqueur, plus que vainqueur sur toutes les malédictions que nous avons pu avoir sur nos vies. Il vient sur les nuées. Oh, il vient sur les nuées. Les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées. Les cœurs déclareront sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Oh, 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 tout genou fléchit. Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Dieu qui va sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Proclame-le ensemble. Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? 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 Non, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter
de Juda, il rugit puissamment et combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh. Nous plions le genou devant toi. Humblement, humblement, nous plions le genou devant toi, Seigneur. Nous te remettons notre humanité, Seigneur. Nos doutes, nos faiblesses, notre chair, Seigneur, nous voulons faire place à l'esprit en toi. L'esprit de toi, l'esprit qui vient de toi, mon Dieu. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Répétons ça ensemble. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une puissance qui se de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes. Oh, il y a une puissance dans ton nom pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. C'est ton nom qui guérit, c'est ton nom qui libère, Seigneur. C'est ton nom la
puissance de ton saint nom qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser tes chaînes, pour briser nos chaînes, briser nos chaînes, briser nos chaînes. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette série de 3 vidéos successives qui vont nous permettre d'aborder certains problèmes spécifiques qui nous empêchent de vivre les bénédictions divines, ce que je pourrais appeler des blocages intérieurs parfois dans nos vies, que nous soyons chrétiens peut-être depuis longtemps, pratiquants, disciples de Jésus, que nous soyons peut-être des nouveaux, qui connaissent encore peut-être peu de choses et qui ne sont pas encore sensibilisés vraiment aux réalités spirituelles. Et puis même si vous êtes en recherche, en découverte de la foi chrétienne, alors il y a des choses importantes qui vont vous être transmises par cette série d'enseignements qui se veut donc traiter vraiment des problèmes à la fois de guérison intérieure, mais aussi des problèmes de délivrance. Alors j'aimerais tout de suite aller dans le vif du sujet, en commençant avec un texte de l'Évangile où on nous dit dans le chapitre 4 de l'Évangile de Luc que Jésus donc est au tout début de son ministère, il vient d'être baptisé dans l'eau, il vient d'être oint du Saint-Esprit par son Père, il vient de passer 40 jours au désert à jeûner, à prier, tenté par le diable, vainqueur sur les tentations. Et il nous a dit qu'il retourne dans son village, à Nazareth. Et là, il entre à la synagogue le jour du Shabbat, donc le jour où les Juifs lisent la Torah, la parole de Dieu, et où ils se réunissent pour prier. Et voici que Jésus se lève, il prend le rouleau du livre d'Ésaïe au chapitre 61, et Luc 4, à partir du verset 18, nous raconte donc ce que Jésus prononce, reprenant les paroles prophétiques d'Ésaïe 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Donc c'est Luc 4, à partir du verset 18-19. Et Jésus se rassied après avoir cette lecture et il annonce avec beaucoup d'assurance à l'auditoire qui est là, donc il dit cette parole qu'Ésaïe avait prononcée plus de 700 ans auparavant. Il dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » En lui, Jésus, Fils de Dieu, oint du Saint-Esprit, cette parole est accomplie. Si je reprends très rapidement ce texte, de quoi est-il question ? Il est question d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est question de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc vous voyez que ça nous parle de guérir l'être intérieur, de guérir, de réparer ceux qui ont été brisés, blessés par la vie. Et puis, il est question de proclamer la délivrance, de renvoyer libres les opprimés. Donc ça nous parle clairement ici de délivrance, de liens brisés, d'esclavage, de jougs qui sont rompus, toujours par cette puissance du Saint-Esprit. Et puis, Jésus parle aussi de guérir les aveugles, qu'ils retrouvent la vue. Donc ça nous parle en même temps de guérison divine, physique, du corps. Et il termine en disant pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, c'est-à-dire un temps de salut, un temps où la grâce de Dieu est offerte à tous. Vous voyez que ce texte où Jésus se présente comme celui qui est l'envoyé de Dieu, oint du Saint-Esprit, annoncé des siècles à l'avance, donc il nous parle de guérison intérieure, de guérison physique, de délivrance, de liens brisés et de salut. Et c'est tout ce grand secteur que nous allons aborder, en tout cas dans quelques domaines précis. On n'aura pas le temps de faire la totalité, mais on voit à quel point d'abord le message de l'Évangile est un message libérateur et guérissant.
Et j'aimerais lui dire, Jésus est venu pour apporter le salut. Donc nous croyons en tant qu'enfants de Dieu qu'il est d'abord venu donner sa vie sur la croix pour nos péchés, pour nous accorder le pardon. Donc, et la parole de Dieu dit clairement que son sang innocent a été versé pour nous qui sommes coupables et qu'il a été mis au tombeau et que ce sang a été accepté par Dieu puisque Dieu l'a ressuscité des morts. Nous n'aurions aucune preuve que le sacrifice de Jésus a suffi si Jésus était resté dans la tombe. Mais la résurrection prouve que donc Dieu a accepté le sacrifice. Comme le dit le début de l'Épître aux Romains, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et à cause de cela, à cause de sa résurrection, de son élévation dans le ciel, Jésus aujourd'hui est vivant. Et ce qu'il a annoncé, ce qu'il a accompli lorsqu'il était là sur la terre, eh bien, il est encore capable de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'apporter dans nos vies une totale guérison. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, on va le voir tout à l'heure, et également une complète délivrance par rapport aux esclavages. Ça peut être des esclavages parfois familiaux, héréditaires, culturels. Ça peut être l'esclavage qui est lié à notre passé, à des mauvaises pratiques que nous avons eues, à des péchés que nous avons commis, parfois dans l'ignorance, à des choses auxquelles nous nous sommes livrés. Jésus est libérateur. C'est vraiment le centre de l'Évangile. Alors, avant d'aller dans des domaines très précis, permettez-moi d'aborder deux préalables. La première chose, c'est que l'être humain, d'après la parole de Dieu, est un être tripartite, c'est-à-dire composé de trois parties. Le corps, l'âme, l'esprit. On voit ça dès la création, puisque dans Genèse 2, quand Dieu a créé l'être humain, il est dit qu'il a pris la glaise, il a pris la terre, donc pour constituer son corps, c'est la partie physique, il a soufflé, le souffle de Dieu, la roua de Dieu dans ce corps, donc l'esprit est venu, et la rencontre du physique avec le spirituel de Dieu, ça donne la personnalité, l'âme humaine ou l'être humain. Il est dit que Dieu souffla et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante, selon votre traduction. C'est-à-dire que l'être humain est à la fois corps, âme et esprit. Et je tiens à préciser que dans la pensée chrétienne, dans la pensée même judéo-chrétienne, le Seigneur accorde autant de valeur à l'âme, à l'esprit, qui sont les parties invisibles, qu'au corps, à la partie physique. Et le salut en Jésus-Christ est venu pour un salut total de l'âme, de l'esprit et du corps. On aura l'occasion d'y revenir. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit, dans la bouche de Paul, qu'il prie pour il fait un vœu, une prière pour les Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle bien de tout votre être, esprit, âme et corps, qu'ils soient conservés irréprochables, sans reproche. Donc, il nous parle de la sanctification, du développement, du caractère de Jésus dans le corps, l'âme et l'esprit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira quelque chose qui complète cela de façon très, très précise. Il nous dit que, au chapitre 4 des Hébreux, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre et elle sépare l'âme de l'esprit. Donc, il est dit, elle sépare, c'est la parole de Dieu. On voit ici le rôle de la parole de Dieu, la parole écrite, la Bible, qui va nous aider à discerner ce qui est de la chair et de l'esprit. Souvent, nous nous demandons, mais comment faire la distinction? C'est vrai que des fois, les choses peuvent être très, très limites, très, très fines dans leur distinction. C'est la parole de Dieu, vivante, permanente, sous l'action du Saint-Esprit, qui va nous permettre, en tant que croyants, donc, à distinguer ce qui est de l'âme et de l'esprit, comme l'épée, dit l'auteur des Hébreux, sépare les jointures et les moelles, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Donc, je ne peux que rappeler, et vous vous en rendrez compte tout au long de cette étude, du rôle primordial de la parole de Dieu. Si nous voulons suivre Dieu, si nous voulons vivre cette sanctification dont Paul nous parlait dans les Thessaloniciens, c'est par la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui éclaire ces choses-là dans nos vies personnelles. Ça veut dire qu'en tant qu'être tripartite, ça veut dire que les événements de la vie vont nous affecter à différents niveaux. Permettez-moi de prendre tout de suite un exemple
Et je dirais qu'un exemple qui est très actuel aujourd'hui, en 2021, au moment où beaucoup de choses dans la société ressortent très fortement, et vous l'avez sans doute constaté, les dernières années ont permis de faire sortir parfois des scandales sexuels qui dataient de longues années, qui avaient été cachés. Et actuellement, si on a parlé du harcèlement, si on a parlé du viol, des violences conjugales, etc., actuellement aussi, beaucoup de choses tournent autour de phénomènes d'inceste dans les familles qui ressortent. Donc je rappelle que l'inceste, c'est des questions de relations entre personnes de la même famille. Pourquoi je parle de ça? Parce que, je vous donne simplement ça à titre d'exemple. Supposez qu'un enfant, que quelqu'un ait vécu en tant qu'enfant cette expérience extrêmement douloureuse, c'est-à-dire soit le viol, soit les attouchements, soit carrément les rapports incestueux avec quelqu'un de la famille. Ça veut dire que quand il grandit, en souvenir de ces événements, son corps va être affecté. Parce que son intimité a été violée, a été transgressée, donc le corps va en porter les traces. Les émotions, donc l'âme, les sentiments, les pensées vont être troublés à cause d'un événement qu'il a subi, pour lequel il n'a pas été consentant, etc. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a des mécanismes après qui, avec le temps, nous permettent d'évacuer ou de cacher ou de se protéger de ces choses-là, parfois jusqu'au déni, jusqu'à l'oubli. Et ces choses peuvent être enfouies extrêmement d'années. Et puis, nous sommes aussi esprits. Et il faut savoir que pendant ou en conséquence de tels actes, non seulement le corps, non seulement les émotions, l'intellect, la mémoire vont être touchés, mais également l'esprit de la personne. L'esprit, c'est cette capacité que nous avons, c'est cette partie en nous-mêmes qui nous met en relation avec le monde spirituel et en particulier qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et donc, Dieu a dit, Jésus plutôt a dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous avez parfois des personnes qui ont vécu donc ce genre d'événement absolument traumatisant, absolument qui a impacté leur vie étant jeunes. Et je dirais que ça a eu d'autant plus d'impact si ce sont des choses qui ont été répétées, qui ont duré dans le temps. Et j'ai eu à traiter des personnes, des adultes, qui bien des années plus tard ont permis de faire ressortir ces questions-là. Et on se rend compte que parfois des gens deviennent chrétiens, mais ils n'arrivent pas à adorer, ils n'arrivent pas à vivre le baptême dans le Saint-Esprit, la réalité de la vie de l'Esprit ou les dons dans leur vie. Simplement, ils n'ont pas fait le rapport entre peut-être ce blocage spirituel qu'ils peuvent avoir et l'acte qui s'est passé ou les actes qui se sont passés dans leur enfance, qui ont engendré non seulement des blessures psychologiques intérieures, mais aussi parfois des problèmes de lien avec les personnes, avec l'abuseur, des problèmes parfois de démonologie carrément sur des personnes qui ont été touchées par ces choses-là. Donc on aura l'occasion certainement de resituer ces choses-là plus loin, mais je voulais prendre cet exemple pour vous montrer que le corps, l'âme et l'esprit sont affectés par les événements de notre vie. Et ça, donc, c'est le premier préalable concernant donc c'est ce côté tripartite que nous avons dans notre être. Et j'aimerais aller sur un deuxième préalable qui est vraiment important et qui concerne la confession des péchés. Nous avons l'entière responsabilité de confesser les péchés que nous avons commis, qu'ils soient lointains dans le passé, qu'ils aient pu être oubliés, puis ressurgissent. Je rappelle que Jésus a dit lui-même que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Rappelez-vous, la parole fait la distinction entre l'âme et l'esprit. L'esprit, lui, l'Esprit de Dieu, vivant en nous, enfants de Dieu, il est capable de nous rappeler des choses qui vont nous conduire dans la vérité, même des choses que nous avions omises, des choses que peut-être nous avions enfouies, mais au bon moment, il va amener comme un projecteur qui vient éclairer une salle obscurcie, une salle ténébreuse. À certains moments, la parole et l'esprit ensemble, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu pour être guéris, pour être délivrés, ils vont mettre le projecteur sur tel événement ou sur des circonstances particulières de notre existence, de notre passé, qui font que, au moment où la lumière vient, les ténèbres vont être chassés. Vous avez remarqué que quand vous entrez dans une pièce sombre et que vous appuyez sur l'interrupteur, le combat entre la lumière et les ténèbres n'existe pas. La lumière chasse les ténèbres. Et c'est pareil dans nos vies. La lumière, souvent, le diable veut nous maintenir dans l'ignorance, dans des choses cachées qui finalement vont nous garder prisonniers. Donc nous avons l'entière responsabilité de la confession, de la repentance, c'est-à-dire faire demi-tour, de la réparation parfois, du pardon à donner, du pardon à demander,
selon ce que nous avons fait, donc envers Dieu bien sûr, mais parfois aussi envers des personnes, soit qui nous ont offensés, il faudra donc pardonner, ou soit que nous avons offensés, ou que nous avons maltraités, ou nous devrons, dans la mesure du possible, demander pardon et réparer. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, première lettre de Jean, donc chapitre 1, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et un petit peu plus loin, verset 9, il est dit, un verset que nous connaissons bien, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Notez bien, si nous confessons nos péchés, ça c'est notre part à nous, confesser, avouer les choses telles qu'elles sont, reconnaître nos torts. Alors, Dieu est fidèle et juste, premièrement pour nous pardonner, c'est important. Donc le sang de Jésus nous lave du péché, c'est effacé sur le casier judiciaire, si vous me permettez de prendre cette analogie. Mais plus que ça, Dieu, deuxièmement, nous purifie de toute iniquité. C'est-à-dire que vous avez parfois des personnes qui ont confessé leurs péchés, ils se sentent pardonnés de Dieu, des hommes, mais il y a toujours une trace de culpabilité derrière, qui fait que l'iniquité prend le dessus et parfois nous amène à retomber ou nous tire en arrière. J'aimerais vous dire que le sang de Jésus non seulement pardonne, mais le sang de Jésus, comme il est écrit à plusieurs endroits dans la parole, nous rend justes aux yeux de Dieu, absolument justes. Le sang de Jésus efface la culpabilité, il purifie la conscience, dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, des œuvres mortes. Et ça, on doit vraiment le considérer, c'est le résultat de la confession. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, elle parle explicitement de péché, on en citera certains dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il y a des gros et des petits péchés, il y a des péchés, il y a le péché, mais il y a une chose qui est importante, et je le souligne donc dans ce deuxième préalable, c'est que la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, nous montre que les péchés n'ont pas tous les mêmes conséquences. Ils n'ont pas tous le même retentissement dans nos vies. On voit que dans l'Ancien Testament, il y avait certains péchés qui étaient punis de mort, instantanément. Les personnes étaient lapidées, la sorcellerie, tout ce qui touchait à l'occultisme, tout ce qui touchait à l'adultère, aux relations sexuelles impures, perverses par exemple. Il n'y avait pas de sacrifice pour réparer ces fautes-là. Il n'y avait pas de sacrifice possible. Donc alors nous sommes dans la nouvelle alliance, je suis entièrement d'accord avec vous, le sang de Jésus nous pardonne de tout péché. On peut avoir fait les choses les plus abominables, si nous venons sincèrement à Jésus et que nous lui confessons nos fautes, il nous pardonne et il nous purifie. Amen. Mais ce que nous devons savoir, c'est que parfois certaines actions, certains péchés que nous avons commis dans le passé ont ouvert des portes à des influences spirituelles qui nous dépassent. Et donc, où ils ont simplement des conséquences dans notre être intérieur qui vont avoir des répercussions très longues et qu'il va falloir traiter. Parfois, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'un conseil pastoral, on a besoin de conseiller en relation d'aide, on a besoin parfois de délivrance. Donc c'est ça le but de notre rencontre et c'est ça le but de cette semaine de jeûne et prière que nous avons ensemble pour arriver vraiment à des libérations. Donc il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits péchés, il y a des péchés, mais il y a des choses qui ont des retentissements et des conséquences beaucoup plus graves que d'autres. Et ça, on doit être à mesure de le traiter et on doit accepter aussi, à certains moments, de confesser les choses à quelqu'un qui va pouvoir nous aider et prier pour nous. Alors, si vous permettez, je vais juste parler en quelques mots de ce qui touche plus à la guérison intérieure, mais ce n'est pas l'essentiel de mon sujet, mais je voudrais quand même mentionner quelques points, nous dire que quand nous avons des blessures à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons besoin de guérison intérieure. On parlera plus loin de démonologie, d'action de démons, mais considérons quand même le terrain de la guérison intérieure. Donc on a dans nos églises ce qu'on appelle aujourd'hui de la relation d'aide, du conseil spirituel. On appelait ça il y a quelques dizaines d'années en arrière, parfois la cure d'âme, c'est un vieux mot qui a carrément disparu. Mais par contre, la relation d'aide, le conseil chrétien, le conseil spirituel, toutes ces choses-là sont là pour nous aider à guérir de ces choses-là. Et donc, dans ces choses qui nous ont, je vais vraiment très rapidement, mais il y a des blessures intérieures qui nécessitent donc, depuis parfois notre enfance, des expériences négatives de l'enfance, des besoins non comblés. On sait que Maslow, un psychologue américain, après-guerre, avait mis au point la pyramide de Maslow,
en énumérant les besoins successifs de l'enfant. Et quand ces besoins ne sont pas comblés au bon moment, ça va produire, par exemple, de l'insécurité. Et l'enfant va grandir et devenir un adulte anxieux, craintif. Quand il y a un manque de sentiment d'appartenance, au bon moment, hein, quand il y a manqué l'amour inconditionnel des parents qui donnent l'estime de soi, qui donnent le sentiment d'appartenance à la famille, toutes ces choses-là. Hein, quand les images paternelles et maternelles ont été décalées ou insuffisantes, ou à plus forte raison absentes, hein, ou perverses, eh bien forcément, il y a des choses qui se décalent dans notre construction de personnalité. Hein. Et donc, il va y avoir dans ce cas-là hein, ce qu'on appelle donc des expériences extrêmement négatives, des images de l'autorité déplacée, une mauvaise autorité familiale, des mauvaises autorités successives dans la vie d'une personne vont forcément fausser sa relation avec l'autorité. Hein, et le manque de reconnaissance, le manque d'encouragement, toutes ces choses-là. J'ajoute qu'il y a aussi dans la vie de l'être humain ce qu'on appelle des événements traumatiques. Donc je vais vraiment très très vite pour simplement vous citer quelques points, mais qui ont besoin d'être traités. Peut-être certaines personnes d'entre nous, ça vous concerne. Hein. Donc parmi ces événements traumatiques, vous avez un deuil, ou la perte d'un être cher, à plus forte raison si c'est quelqu'un de la fratrie quand on est enfant, si c'est un parent. Vous avez des événements violents comme des accidents, une agression, une guerre, pour certains qui l'ont traversé. Avec ma famille en mission, nous avons traversé 2 guerres, mais j'ai vu le peu de temps que nous avons vu, nous, et l'impact que ça pouvait avoir sur nos enfants. Hein, j'imagine pour des personnes qui ont traversé parfois des années ou des mois de guerre, de terreur, de conflits, hein, l'impact, et souvent les enfants ne l'expriment pas, ça ressort plus tard. Hein, autre événement traumatique, une agression sexuelle ou un viol, un inceste, comme je le disais tout à l'heure. Ou alors un chagrin brutal, le divorce ou la séparation des parents. Et puis, toutes sortes d'attentes non comblées qui ont été mal satisfaites et qui font qu'il y a des expériences parfois violentes, brutales, non choisies, subies, qui vont laisser un impact, encore une fois, dans l'esprit, au plus profond de l'être, dans l'âme, dans les émotions et parfois même jusque dans le corps physique. Et donc, je le répète encore une fois, la solution pour ces événements traumatiques, pour ces besoins non comblés, c'est réellement de passer par une démarche de guérison intérieure. Je n'insiste pas sur le comment, parce qu'on aura l'occasion d'en parler plus loin, hein, mais c'est important donc là d'amener ça à la lumière de Dieu, d'exercer le pardon, au bon moment à ceux qui nous ont offensés, hein, et de nous-mêmes réellement reconnaître aussi parfois les mauvaises réactions qu'on a eues derrière, ou les fausses croyances. Parce que voilà un autre élément qui est important, c'est que parfois sur la base d'événements traumatiques, ou sur la base de besoins non manqués, nous avons construit nos propres raisonnements, nos propres systèmes de défense. Dans 2 Corinthiens 10, l'apôtre Paul fait allusion à cela. Hein. Il dit, nous combattons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, nous renversons des forteresses. Hein. Il dit des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je pense que chacun d'entre nous, nous connaissons ce que sont des forteresses dans notre pays. Hein. Ce sont des lieux, des murs, des murailles, des châteaux parfois qui ont été construits en général sur des hauteurs, hein, pour protéger la population. Et donc une forteresse, ça se construit avec le temps. Il faut des briques, des pierres, des murs pour faire des choses épaisses qui nous protègent. Et parfois dans nos têtes, c'est comme ça. Hein, pour éviter de souffrir, pour éviter des situations que nous avons perçues comme dangereuses pour nous-mêmes, etc. Ou tout simplement pour nous décaler, nous décharger de certaines choses qui pourraient nous affecter dans nos pensées. Nous avons construit des systèmes de pensée qui sont faux, qui sont des fausses protections, à partir parfois de nos expériences négatives, ou aussi, il faut le reconnaître, à partir de péchés que nous avions commis autrefois, hein, donc des mécanismes de compensation. Parfois vous avez des préjugés culturels, familiaux, hein, où on classe les choses, c'est dans nos têtes, et la parole de Dieu vient buter sur ces choses-là. Et là, à ce moment-là, Paul dit, nous abattons les forteresses. Là, il y a une démarche à faire, hein, sur ces choses-là. Donc ce sont des choses qui se sont construites avec le temps, et je dirais, il faut presque enlever pierre après pierre. Là encore, le Saint-Esprit va nous aider. Parfois, on a pris des mauvaises positions, des mauvais choix intérieurs qui vont faire qu'on est barricadé à l'intérieur. Et il va falloir, pour débarricader, excusez-moi de l'expression, il va falloir enlever les pierres. Hein. Alors on ne se souvient pas de tout, mais il y a des pierres majeures qu'il va falloir enlever parce qu'à un certain moment, on a pris telle décision.
Encore une fois, si on a souffert de manque dans notre enfance, peut-être à certains moments, on a mis la colère comme une mur de protection, ou on a mis la dureté de cœur comme un mur de protection. Nous devons être extrêmement attentifs à cela et reconnaître ces choses-là. Mais j'aimerais aller un petit peu plus en avant maintenant et aller sur le terrain, je vais rester sur le terrain de l'enfance et vous parler en quelques minutes donc, de ce qu'on appelle l'hérédité spirituelle. C'est-à-dire ce qui peut venir de nos familles. Et je voudrais entamer là ce chapitre donc, sur les malédictions familiales et sur les péchés qui peuvent affecter nos familles de génération en génération. Dans l'Exode, au chapitre 20, nous avons les 10 commandements. Le premier des commandements nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras le Seigneur lui seul. » Et puis, le deuxième commandement dit ceci « Tu ne te feras pas d'image. » C'est Exode 20, verset 4. Tu ne te feras pas de représentation, de statue, des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à 3 ou 4 générations de ceux qui me haïssent, mais j'use de bienveillance jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment. Voilà notre Dieu. Il bénit sur 1000 générations ceux qu'il aime. Mais il nous dit ici aussi que pour ceux qui sont adorateurs d'idoles, ou à plus forte raison fabricants d'idoles, il y a là un message assez clair sur la malédiction qu'entraîne l'idolâtrie sur plusieurs générations. Il est bien dit ici, jusqu'à 3 ou 4 générations de ceux qui me haïssent. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est des règles qui étaient valables sous la loi, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Pourtant, force est de constater que vous avez parfois des choses qui nous suivent de génération en génération. Vous avez parfois des signes, par exemple la propension aux accidents, aux suicides qu'on retrouve dans des familles. Les dépendances, par exemple, à l'alcool, au sexe, à la pornographie. Maintenant, on peut un peu juger plus ça sur les dépendances à Internet et des choses comme ça, à la nourriture. Vous avez des maladies physiques qu'on retrouve de génération en génération. Vous avez des mariages brisés, des familles dans lesquelles aucun mariage ne tient. Vous avez, dans d'autres, c'est les faillites, c'est l'insuffisance financière à tout moment. Donc, des historiques de suicide, des historiques d'opposition à l'évangile. Bref, je veux dire, on n'a pas de mal à accepter l'hérédité physique. C'est-à-dire qu'on sait que nous héritons de la ressemblance à nos parents, parfois des maladies qui suivent telle ou telle famille. De la même façon, dans le caractère, on n'a pas de mal à accepter que le proverbe populaire dit tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. On n'a pas de mal à reconnaître que dans certains traits de caractère, dans certaines habitudes de vie que nous avons, nous ressemblons à nos parents, nous reproduisons certaines choses. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il en est exactement de même sur le plan spirituel. Récemment, j'ai eu à prier pour un homme qui est en train de venir à Jésus, mais il m'expliquait comment donc c'est un homme, il me dit, je veux dire, la première fois que je l'ai vu, en quelques mots, au bout de quelques phrases, il m'a dit, moi, ce qui me caractérise, c'est un homme de 42 ans, il dit, moi, ce qui me caractérise, c'est que depuis que je suis né, j'ai la poisse. Et il m'a raconté les accidents qu'il a eus. Déjà enfant, tombé d'un arbre, etc. Accident de voiture à répétition, agression sur sa personne, etc. Et puis, je lui pose simplement la question, je dis, mais qu'est-ce qu'il en est de tes parents? Et puis, il commence à me raconter ce qu'il sait de ses parents, même des grands-parents, les mêmes choses. J'ai connu, il y a des années en arrière, une personne qui m'expliquait que dans sa famille, de ce qu'il connaissait sur 2 générations, donc ses parents, oncles et tantes, et puis des grands-parents, il y avait eu plus de 10 suicides dans la famille, les 20 ou 30 dernières années. Et donc, il y avait une propension dans la famille à ces choses-là. Je pourrais vous parler d'une autre personne qui me racontait également comment une femme, à l'époque qui avait une 35-40 ans, ça remonte à plusieurs années en arrière, comment dans sa propre famille, elle-même donc avait vécu des accidents de voiture, déjà enfant, et puis plus tard d'autres types d'accidents, mais que c'était déjà chez ses parents, et sachant qu'il y avait une chaîne d'occultisme très forte du côté maternel, et où systématiquement les gens avaient des chutes, des accidents, etc., mais aussi avec de grandes pratiques occultes. Donc il y a des choses que nous avons la possibilité d'identifier, et ce texte d'Exode 20 nous montre comment l'idolâtrie peut influencer réellement une famille, nos familles, et comment nous pouvons briser ces chaînes par la puissance du nom
de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous mettons derrière le terme idolâtrie? Nous le savons, c'est tout ce qui passe en premier dans notre vie. Une idole dans la Bible, c'est une image, une représentation d'une divinité dans les anciennes civilisations, mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Selon l'endroit où vous allez aujourd'hui dans le monde, vous retrouverez ça, la représentation d'une idole, d'une divinité à laquelle nous rendons un culte. Et puis, ça peut être une personne. Et donc, l'idolâtrie, c'est le culte rendu à ces idoles. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait des dieux un petit peu partout. Si vous avez étudié la mythologie des peuples anciens, vous savez qu'il y avait toutes sortes de déesses et de dieux, et puis qui étaient en rapport avec la nature, etc. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que le Nouveau Testament parle beaucoup de l'idolâtrie. Et nous avons quantité, dans notre société d'aujourd'hui, quantité d'idoles. Même si on n'a pas un autel dans sa maison, même si on n'a pas des statues dans notre maison, etc. Encore que... mais nous avons énormément d'idoles. Et donc, ce que j'aimerais souligner, c'est que l'argent, la Bible dit que l'argent peut être notre idole. D'ailleurs, Jésus a donné le nom de Mammon à la puissance qui est derrière l'argent. L'argent, c'est pas seulement des billets ou des cartes bleues. L'argent, c'est une puissance avec un Dieu derrière que Jésus appelle clairement Mammon. Dans Matthieu 6, il dit bien au verset 24, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, c'est l'un ou l'autre. Le corps est devenu le culte du corps dans notre société, le culte du bien-être physique, etc., peut devenir vraiment un objet d'idolâtrie. Bref, il y a plein de choses comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout acte religieux, tout acte ayant une portée spirituelle, même sincère, alors qu'on peut être dans l'ignorance, effectué en dehors des règles fixées par Dieu, tous ces actes vont nous mettre en contact avec le monde spirituel. Et pour être très schématique, très simple, mais je parle à un public majoritairement chrétien, nous savons que dans le monde spirituel, il y a deux camps. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, et les règles du royaume de Dieu nous sont clairement énoncées dans la Bible, comment on s'approche de Dieu, comment on peut, quels actes Dieu attend de nous. Maintenant, il y a l'autre camp qui est le camp du diable, qui est le royaume de Satan, qui est très subtil parfois. Et donc, tout acte spirituel, religieux, quel qu'il soit, nous met en contact soit avec l'un, soit avec l'autre. Et vous comprenez bien que tout ce qu'on a pu commettre, en dehors des choses que Dieu a fixées, permettez-moi, je vais vous donner quelques exemples. Tout ce qu'on a pu faire sur ces choses-là, vont nous mettre en contact avec un autre esprit. À mon époque, quand on était ado, jeune, c'était très courant de faire des soirées entre jeunes, un peu arrosées, puis de faire parler les esprits. De faire bouger les vers, d'invoquer des divinités. Aujourd'hui, alors version 2000, vous pouvez avoir regardé des films de sorcellerie, de tout cela, tout ce qui est très courant maintenant, et commencer à jouer avec ces choses-là aux apprentis sorciers. Mais vous allez vous mettre, sans vous en rendre compte, en contact, surtout s'il y a une réponse de l'esprit. Quelquefois, ça tombe à l'eau, il n'y a rien du tout, mais de nombreuses fois, des gens ont été impressionnés. Alors, certains vont plus loin, d'autres disent « Ouh là là, ça me fait un peu peur, donc je laisse tomber ». Mais déjà, le fait d'avoir eu ce premier contact peut ouvrir une porte. Personnellement, je vais vous donner mon expérience dans un tout autre domaine, mais moi, je viens d'une famille très religieuse, traditionnelle française. Mais quand à 22 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et que je me suis fait baptiser, je me suis rendu compte très vite, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je priais en langue très vite, mais j'avais un blocage spirituel. Très, très net, je sentais dans ma tête que mes prières montaient jusqu'au plafond, pas plus haut, je ne comprenais pas. Et puis j'ai été enseigné très tôt, et je me suis rendu compte que dans toute mon enfance, jusqu'à l'âge de jeune adulte, j'avais prié des idoles, j'avais prié des saints, j'avais prié les morts, le jour du 1er novembre, etc. J'avais prié des chapelets, des choses comme ça, et je me suis rendu compte que ça m'avait dévié de la vraie adoration. Quand j'ai demandé pardon à Dieu et que quelqu'un a prié pour moi pour briser ça, je vais vous dire, il y a une chape de plomb qui s'est échappée au-dessus de ma tête. Et mon adoration, ma relation avec Dieu ont été renouvelées à partir de ce moment-là. Donc tous les actes idolâtres nous mettent en contact avec le monde spirituel. Et je dis ça parce que quand j'ai vécu moi-même cette délivrance, je me suis rendu compte que, surtout du côté de ma mère et de ma grand-mère, etc., on était une famille extrêmement mariale. Dévoués, et j'ai encore des gens dans ma famille aujourd'hui, extrêmement dévoués au culte à Marie. Et Marie, dans la Bible, effectivement, c'est bien la mère de Jésus, vierge au moment de la conception de Jésus jusqu'à sa naissance. Mais la Bible nous parle de Marie ensuite, des enfants qu'elle a eus, du rôle qu'elle a eu auprès de Jésus, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne parfois dans la doctrine catholique romaine ou dans d'autres doctrines. Et j'ai dû me défaire de ça, non seulement, moi, de mes propres péchés, de mes propres faux pèlerinages et toutes ces choses-là, ou mes fausses pratiques, mais j'ai dû aussi briser l'héritage familial.
Et donc, c'est là où nous parlons vraiment d'hérédité, dans le domaine spirituel, dans le domaine de ce que nous avons reçu parfois de nos familles, de notre culture. Certains sont peut-être nés dans des cultures animistes, où il y a une espèce de croyance dans toutes les forces de la nature, des fluides, etc. Et nous devons être extrêmement prudents sur ces choses-là. La Bible nous met vraiment en garde. J'aimerais simplement vous lire, et je touche là, j'aborde là le domaine de l'occultisme, des malédictions, mais simplement le Seigneur nous dit dans Deutéronome 18, il ordonnait à Israël de ne pas imiter les pratiques des peuples païens qui le côtoyaient. Deutéronome 18, verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. » Donc c'était des pratiques de sacrifice d'enfants aux idoles. Ça allait très loin. Mais les consécrations d'enfants à des idoles existent toujours aujourd'hui. On consacre des enfants à tel saint ou à telle sainte, ou encore une fois à celle qu'on pense être la Vierge Marie. On consacre des enfants dans des religions plus animistes à des idoles, etc. Il y a des personnes qui ont vécu ça. Dieu continue, il dit qu'il n'y ait personne qui se livre à la divination, c'est-à-dire la prédiction des événements sous l'inspiration démoniaque, personne qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, personne qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, ceux qui pratiquent ces choses sont en horreur à l'Éternel, ou sont en abomination à l'Éternel. Vous avez là toutes sortes de techniques occultes. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans la deuxième intervention, ça sera mon introduction, pour dire simplement que si ces choses-là ont existé dans vos familles, je répète encore, on identifie les malédictions familiales, on identifie l'hérédité spirituelle négative, mauvaise, quand il y a des choses qui se répètent de génération en génération. Je me souviens d'avoir eu à m'entretenir ça de nombreuses années en arrière, mais j'avais retrouvé cette personne tout récemment, là, il y a quelques années, 2 ans en arrière, cette personne-là s'est donnée à Christ. Son mari est venu à Jésus bien des années plus tard, mais elle m'expliquait que les deux étaient de familles très nombreuses à l'époque, et elle me disait, mais on est le seul couple qui a tenu. Tous les autres se sont séparés. Mais déjà chez nos parents, c'était pareil. Elle avait plusieurs frères et sœurs, je crois que son mari avait 9 frères, ils étaient 9 dans la fratrie, mais tous des mariages brisés. Tous des enfants nés en dehors, dans l'adultère, ou avant mariage, ou hors mariage, etc. Et donc, énormément de désordres qui se retrouvaient. Et j'aimerais vous dire, ces choses-là, on peut les briser. On peut, par la puissance du nom de Jésus, changer ces choses-là. Alors, que faire par rapport à... Et je vous donne déjà une première solution dans cette fin de première intervention. Dans le Lévitique 26, nous avons quelque chose qui est déterminant. Il est dit... c'est un chapitre donc, qui parle des bénédictions et des malédictions. Et Moïse, donc Dieu dit au travers de Moïse que il parle de l'exil et il dit ceux qui survivront se consumeront à cause de leurs fautes dans le pays de leurs ennemis. Ils se consumeront aussi à cause des fautes de leurs pères. Ils confesseront leurs fautes et ils confesseront les fautes de leurs pères, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Vous avez là une clé, donc c'est Lévitique 26, versets 39 à 40. Mais je vous invite à lire Néhémie chapitre 9, Esdras chapitre 9, Jérémie chapitre 9, entre autres, Daniel chapitre 9. Vous avez là des hommes de Dieu, toujours dans des chapitres 9, qui confessent non seulement leurs péchés, mais les péchés de leur peuple, les péchés de leurs ancêtres. Et je vous invite, donc une première clé que nous avons ici, c'est que si vous vous êtes rendu compte qu'il y a une malédiction sur votre famille, si vous êtes rendu compte que vous avez vous-même une hérédité spirituelle qui vous suit, ou peut-être votre conjoint, et que ces choses-là pèsent déjà sur vous et vos enfants, la première clé, c'est confesser bien sûr nos péchés, mais aussi nous identifier avec nos pères et confesser le péché de nos familles. Ce n'est pas nous qui les avons commis, mais nous sommes héritiers de ces choses-là, donc nous demandons pardon à Dieu et nous allons nous désolidariser de ces péchés et de la chaîne spirituelle qui s'est prolongée de génération en génération. Et j'aimerais vraiment vous inviter à cela dans la prière, tout simplement. Donc, confesser nos péchés, confesser les péchés de nos pères, et on verra se délier
de toute hérédité spirituelle mauvaise, se détacher des liens du passé et des liens des générations précédentes. J'ajoute que parfois dans les familles, il y a des objets qui servent de support aux puissances démoniaques de génération en génération. Vous avez parfois des aînés qui meurent et sur le lit de mort, ils vous confient une bague, ils vous confient une espèce de talisman, un bijou, un gris-gris, excusez-moi du terme, parce que soi-disant, c'est ce qui protège la famille. Et vous savez, ces choses-là sont très ancrées, aussi bien dans la France profonde que dans les pays du Sud, où certains viennent de religions plus animistes. Et j'aimerais vous dire, dégagez-vous de ces choses-là. En même temps que vous allez demander pardon, en même temps, vous allez vous dégager de cette oppression et vous défaire d'objets, parfois d'écrits, qui sont simplement des supports aux puissances démoniaques. Je prie, Seigneur, en cette fin de première intervention, que ceux qui ont peut-être ouvert les yeux sur une malédiction familiale, sur des hérédités mauvaises, peut-être physiques, spirituelles, peut-être des maladies qui vous suivent, peut-être des désordres qui suivent vos familles, vous avez identifié cela. Maintenant, Seigneur, nous l'amenons ensemble sous la puissance du sang de Jésus. Et nous voulons te demander pardon. Nous et nos parents, nous et nos ancêtres, nous avons péché. Mais le sacrifice de Jésus est suffisant. Et je te remercie d'amener toute la lumière dans les cœurs et de nous amener à une pleine libération face aux héritages spirituels, physiques, émotionnels, aux addictions, à tout ce qui nous enchaîne. Nous proclamons que Jésus est vainqueur. Et nous te rendons gloire, Seigneur. Amen.